Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de la rétrogradation de Mercure en Poisson. Donc je vais essayer de faire une petite explication sur ce que peut représenter cette rétrogradation de Mercure, et puis je terminerai en faisant un tour d'horizon mais vraiment très rapide pour vous donner quelques pistes selon la maison dans laquelle Mercure rétrograde chez vous. Alors Mercure est passé le 2 février 2020 à 28 degrés 12 des Verseaux. C'était le début, si vous voulez, de cette boucle de rétrogradation, c'est-à-dire que quand il aura terminé de rétrograder, le dernier point où il va se trouver sera 28 degrés 12 des Verseaux. Ça veut dire qu'il va rétrograder en Poisson, mais il va continuer sa rétrogradation jusqu'au Verseau, jusqu'à 28 degrés 12 des Verseaux. Donc 28 degrés 12 c'est le début de la boucle, 12 degrés 53 en Poisson le 17 février 2020 c'est le début de la rétrogradation de Mercure, et il revient en Verseau à 28 degrés 12 le 10 mars, et donc ensuite il va repartir en marche directe. Donc ici on va avoir une conjonction au soleil aussi lors de cette rétrogradation qui aura lieu le 26 février autour de 6 degrés 55 des Poissons. Alors, comme vous le savez sans doute déjà, la rétrogradation, c'est un effet d'optique, hein, bien entendu, Mercure ne recule pas, la planète poursuit son chemin et continue à avancer, hein, mais selon l'orbite qu'elle a autour de la Terre et la vitesse des planètes qui va créer cet effet d'optique qui donne ce sentiment qu'une planète s'arrête à un moment donné dans son mouvement, la période où elle est stationnaire et puis qu'elle recule. C'est un peu le même phénomène que lorsque vous êtes dans un train, comme vous le savez, hein, et que vous ne savez pas si c'est votre train qui avance ou celui d'en face, ou s'il y en a un des deux qui recule, parce que à cause de la vitesse des trains. Alors, qui est touché par ce Mercure rétrograde? Eh bien, en priorité, les Poissons, bien sûr, puisque c'est dans leur signe que Mercure va rétrograder, mais bien entendu aussi les Gémeaux et les Vierges, puisque Mercure, c'est leur planète maîtresse, et donc que les mouvements de Mercure sont toujours importants à observer pour ces deux signes. Mais dans la mesure où Mercure va rétrograder jusqu'en Verseau, au final, on va avoir les signes mutables, donc Vierge, Poisson, Sagittaire, Gémeaux qui vont être impactés par cette rétrogradation, et puis par sextile et trigone, eh bien aussi à partir du Poisson on va avoir les signes de terre, les signes d'eau, et puis à partir du Verseau on aura exactement la même chose avec l'ensemble des signes. Au final tous les signes sont impactés, même s'ils le sont légèrement moins bien sûr que les natifs du Poisson et éventuellement de la Vierge et des Gémeaux. Donc les aspects importants formés par Mercure durant cette période, eh bien le 5 février, on a Mercure en Poisson qui forme un sextile à Uranus en Taureau, donc il est encore en marche directe à cette période-là. Le 26 février, eh bien on a la conjonction de Mercure au Soleil. À ce moment-là, Mercure sera déjà rétrograde. Et puis aussi ce jour-là, un sextile à Mars en Capricorne. Le 28 février, Mercure forme un sextile à Uranus, ce sera le deuxième, puisqu'il y a 3 sextiles à Uranus en tout, hein. Le premier en marche directe, le deuxième ici, le 28 février, pendant sa période de rétrogradation. Le 4 mars, Mercure en Verseau, qui sera revenu en Verseau, forme un sextile à Vénus en Bélier, autour de 29 degrés 43 des Verseaux. Et le 22 mars, Mercure en Poisson forme à nouveau un sextile à Uranus. Et il quitte donc la boucle de rétrogradation. Donc là, sur le 22 mars, Mercure sera redevenu direct, hein, bien sûr, à ce moment-là, depuis le 10 mars. Et le 30 mars, il quitte la boucle de rétrogradation. Donc il continuera quand même encore quelques temps en Poisson.
poisson, mais il sera sorti de cette boucle de rétrogradation. Donc ça, c'est pour un peu camper le paysage. Donc, on peut voir que les aspects formés par Mercure durant sa période de rétrogradation, sextile à Uranus, à Mars, à Vénus, en plus de la conjonction au Soleil, ne sont pas trop difficiles à gérer. Donc avant d'en parler, qu'est-ce que Mercure en Poisson peut représenter? Alors Mercure en Poisson est dans un signe où il est en chute et en exil. Donc Mercure est maître de deux signes, hein, les Gémeaux et la Vierge. Il est donc occupé soit à la communication avec l'entourage, au transport, au déplacement, aux relations avec les proches ou au déplacement dans un environnement proche, voire au voyage même, hein, au voyage de courte durée, aux petites formations pratiques. Ça c'est pour un Mercure Gémeaux, et pour un Mercure Vierge, eh bien ça sera plutôt, il sera occupé à faire le tri, à réfléchir aux détails, à organiser le quotidien, à vérifier son état de santé, à trouver une méthode pratique et efficace pour gérer le quotidien ou le travail, pour donner voilà quelques indications. Or, dans le signe des Poissons, même sans rétrogradation, Mercure est beaucoup plus confus. Donc il entraîne dispersion, confusion dans la communication, illusion, mais aussi romantisme, idéalisme. La communication sera donc beaucoup plus basée sur les émotions. On aura envie de se sentir utile, d'aider les autres, de se relier aux autres à un niveau où on se sent un peu tous appartenir à la même chose. On a un sentiment de fusion parfois avec les autres. On sera beaucoup plus créatif, imaginatif. On pourra s'intéresser à quelque chose de plus grand que soi, à la spiritualité. On peut aussi avoir des prémonitions, des rêves prémonitoires, ou s'intéresser davantage aux rêves, à la méditation, au yoga. On cherchera à se soigner et une méthode peut-être efficace pour le faire. On va chercher des traitements. On sera plus en phase avec notre intuition aussi. On peut aussi avoir envie de voyager vers des lieux près de l'eau, ou même s'adonner à des activités d'eau, pour donner quelques exemples. On peut aussi avoir du mal avec le discernement et être face à des personnes pas toujours honnêtes, se retrouver dans des situations de dépendance affective ou à des situations de dépendance à des substances. Période aussi où on a tendance à l'hypocondrie, on a tendance à somatiser parce que le signe du Poisson est très réceptif et donc il est influencé par les atmosphères, les ambiances, etc. Donc on somatise beaucoup plus facilement. J'ai déjà parlé aussi des Poissons comme le signe de l'invisibilité. D'ailleurs, j'ai dans l'idée depuis longtemps de faire une vidéo sur Neptune que j'espère pouvoir réaliser cette année. Donc l'invisibilité, c'est aussi s'intéresser avec Mercure à ce que nous ne connaissons pas, à ce que nous ne comprenons pas toujours directement par la logique. C'est aussi ce qui communique autrement que par la logique, les rêves, le langage symbolique, l'inconscient. Donc c'est une bonne période pour s'intéresser à tous ces domaines et même à la psychologie. On peut aussi être pris dans des choix entre raison et passion, ou raison et indulgence, ou auto-indulgence, entre raison et sensualité. On est pris comme entre deux directions. Donc il y a des moments où on va s'adonner à une forme de sensualité, ou de fusion, ou de romantisme, ou d'idéalisme, de laisser aller même. Hein. Et il y a d'autres moments où on va se raisonner, on va chercher à reprendre le contrôle sur notre satisfaction immédiate. Alors ça peut être avec l'argent ou dans les relations, mais comme on est en Poisson, Mercure peut avoir une tendance, comme je vous disais, à l'auto-indulgence, et on va par exemple se trouver des bonnes raisons de se laisser aller à nos penchants et éclipser finalement la raison. N'oublions pas non plus, comme j'en ai parlé dans l'analyse de la nouvelle lune en Poisson, on peut tomber plus facilement sur des personnes manipulatrices qui savent jouer avec nos failles, qui savent porter le bon masque pour obtenir ce qu'elles veulent. Alors ça peut être à des échelles différentes, ça peut être vraiment absolument sans gravité, c'est-à-dire que c'est vraiment fait de manière inconsciente, comme ça peut être vraiment quelqu'un qui va chercher à obtenir quelque chose, qui va se montrer beau parleur, ou un menteur maladif qui va chercher à arriver à ses fins. Ça peut être voilà, vécu de manière plus ou moins intense selon les gens, selon comment vous êtes touché par cette rétrogradation. Donc des personnes qui peuvent aussi jouer facilement sur la culpabilisation. Ce sera souvent insidieux, on n'en aura pas toujours conscience, d'où l'importance de savoir prendre son temps, de savoir mettre des limites, alors que les Poissons, justement, c'est un signe qui ne met pas de limites en général, hein. Mais comme je l'ai expliqué dans la vidéo de la nouvelle lune, le sextile entre Jupiter en Capricorne et Neptune Poisson
de même que Vénus Bélier à un certain moment au carré de Saturne, sont des phases, des aspects qui peuvent nous aider à calmer nos ardeurs, à condition de ne pas céder donc à l'impulsion, de prendre le temps de voir au-delà des mots et ne jamais mettre de côté durant cette période, même si la vie émotionnelle prend le dessus, le désir quand même d'être dans la vérité et de donner du sens à ce que l'on fait. Donc se poser la question aussi de où cela va nous mener à terme. C'est important de réussir à trouver un équilibre finalement entre les deux. Ici, c'est même primordial entre les émotions, l'idéalisme, la fusion, l'entraide et l'amour inconditionnel aussi, et de l'autre, la raison. Alors avec les poissons, on peut avoir ce type de manipulation aussi à un niveau très large, des manipulations qui vont utiliser par exemple les médias, parce que le signe des poissons est lié à l'image, qui vont donc utiliser les médias, l'image, les commérages, j'ai oublié le mot, bon c'est pas grave, mais bon l'idée de commérage, pour manipuler l'image de quelqu'un, pour manipuler l'opinion publique sur certains sujets. Alors bon, on est habitué, vous allez me dire en général, ça se passe souvent comme ça, mais ça peut se passer de manière encore plus forte et intense pendant cette période, ça peut même provoquer des scandales. Donc ça c'est Mercure en Poisson, mais Mercure ici est rétrograde. Donc il peut y avoir pendant la période de rétrogradation, comme vous le savez, donc je vais essayer d'aller assez vite sur cette partie-là, des problèmes dans la communication, des faux semblants, des illusions, des quiproquos, des erreurs d'adresse si vous envoyez quelque chose, ou vous écrivez le mauvais mail, ou vous envoyez le message pas à la bonne personne par exemple, des problèmes lors des déplacements, des mauvaises réservations, ou alors on a oublié de vous noter comme quelqu'un qui a réservé sa chambre d'hôtel par exemple, des erreurs de lieu, des erreurs dans les attentes, des problèmes avec les correspondances de transport par exemple, des retards et donc on loupe sa correspondance. On peut avoir une organisation qui doit être revue à cause d'un oubli, d'une erreur. On peut faire des erreurs de jugement ou de discernement, on l'a vu, la raison va pas fonctionner comme d'habitude, donc les sens qui prennent le dessus peuvent parfois un peu nous submerger et on peut se retrouver à se faire du souci pour des choses qui ne le méritent pas, être inquiet, angoissé. D'après moi, cependant, Mercure rétrograde en Poisson peut être assez utile par rapport à toutes les problématiques citées déjà, parce que il va permettre une certaine introspection, un retour sur soi intéressant pour travailler sur la dualité dans laquelle on se trouve. Mercure est double, les signes des Poissons, c'est un signe double aussi, un signe mutable, donc on a bien un équilibre ici à trouver entre raison et sentiment, entre raison et sensualité, raison et argent et dépenses peut-être. On va pouvoir sans doute se servir du meilleur des Poissons et de Mercure, c'est-à-dire de l'intuition, de la gentillesse, de l'envie d'aider, d'être doux avec les autres, allié à une meilleure capacité d'analyse et de pragmatisme dans certaines situations. Il est d'ailleurs intéressant que Mercure, en fin de course, finisse par un sextile à Vénus, non pas en Poisson, il sera en Verseau à ce moment-là, puisqu'il aura rétrogradé jusqu'au Verseau. Donc à mon avis, on est sur la voie de cet équilibre, puisque Mercure sera redevenu direct. Donc je pense qu'on va pouvoir trouver un meilleur équilibre à toutes les problématiques qui seront posées pendant la période de rétrogradation. Une fois que Vénus en aura finalement terminé avec ses carrés à Jupiter, Saturne, Pluton, on peut donc espérer qu'il y ait derrière un choix équilibré et équilibrant sur la période où Mercure redeviendra direct. D'après moi, ce Mercure rétrograde va certes perturber, comme toujours quand il est rétrograde, dans les domaines que je viens de citer, mais je pense qu'au final, on va quand même vers un meilleur équilibre relationnel, matériel ou même avec soi-même. Quand Mercure va replonger en Poisson à partir du 16 mars,
il aura réussi certainement à équilibrer raison et sentiment, à les réconcilier. Et c'est pourquoi il retourne finalement un moment en Verseau, signe dans lequel Saturne est en exaltation et où il est plus prompt du coup à faire des choix de communication équilibrés, ce Mercure quand il est en Verseau, signe dans lequel Mercure est plus vif, moins encombré en quelque sorte par les émotions, plus perspicace aussi, et comme en plus, ne l'oublions pas, Mercure forme 3 fois un sextile à Uranus durant cette période, le dernier passage, le dernier sextile avec Uranus qui aura lieu le 22 mars, alors qu'il aura déjà repris sa marche directe, montre bien une manière originale de traiter n'importe quel problème qui sera posé durant cette période, une bonne idée par exemple pour résoudre un conflit intérieur, sans doute aussi une forme de détachement émotionnel qui peut être la clé ici, même si, bon, après, Mercure replonge en Poisson, enfin, sera en Poisson d'ailleurs pendant le sextile à Uranus, je pense qu'on sera capable de mieux équilibrer justement la relation à l'autre. On va pas... alors, on va pas forcément rompre avec une situation ou une relation qui a été confuse et inextricable, mais on va plutôt s'en détacher, je pense, émotionnellement, tout en restant en bon terme, tout en étant dans le pardon, en bonne amitié, en communiquant joyeusement, en se concentrant sur certains points positifs, plutôt que sur ce qui ne marchait pas. Donc, a priori, d'après moi, on devrait pouvoir relever le défi d'ici que Mercure ait terminé en fait cette boucle-là. Donc je pense que on devrait résoudre ces problèmes-là. La communication sera importante, ce sera une communication ouverte, saine, au final, qui nous rappelle que l'autre, finalement, n'est pas plus ou moins intéressé que nous-mêmes, que l'autre n'est pas plus égoïste que nous le sommes. On communiquera peut-être davantage aussi pour résoudre toutes ces questions avec tout ce qui est Internet, réseaux sociaux, médias, téléphone, etc. Surtout pendant les périodes de sextile de Mercure à Uranus, pour certainement aller vers une réconciliation, pour trouver une entente, en tout cas, même si elle est peut-être moins empreinte d'idéalisme, peut-être moins d'émotionnel d'une certaine manière, mais je pense qu'on va pouvoir quand même se relier aux autres sur un projet enthousiasmant ou pouvoir se libérer des relations qui étaient peut-être nocives ou répétitives ou trop vampirisantes, mais à mon avis, de manière saine, on le fera. Je pense pas que ça va entraîner un gros conflit, soit les deux parties seront d'accord pour se détacher, soit on garde quand même une certaine entente. On passe l'éponge d'une certaine manière, mais pour se reconnecter complètement différemment après avec la personne ou la situation qui aura posé problème. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc là, je vais vous donner vraiment très rapidement une idée de ce que ça peut donner selon la maison qui est impactée chez vous. Donc je vais faire maison par maison, mais encore une fois, c'est très succinct, vraiment analyser un Mercure rétrograde comme ça, de manière globale, sans votre thème, ça n'a pas vraiment de sens, quoi, mais je vais quand même le faire vraiment rapidement. Ça vous donne une petite idée de là où finalement Mercure va jouer. Donc si Mercure rétrograde dans votre maison 1 en Poisson, donc il va peut-être vous amener à une remise en question personnelle dans votre manière de communiquer avec les autres. Il peut vous amener à vous repositionner dans la vie amicale, dans des projets, peut-être réviser certains projets que vous aviez seul ou avec des amis. Vous avez pu aussi vous écarter de certaines relations, avoir pris une direction très personnelle, plus libre, avoir pris un tournant dans votre vie peut-être ces derniers temps, peut-être même ces derniers mois, et avoir été un peu isolé peut-être, ou limite exilé par rapport à certaines personnes. Et donc, il est possible que vous renouiez avec certains amis laissés derrière vous depuis quelque temps, que vous ayez envie de vous reconnecter à eux, tout en gardant votre voix, tout en assumant vos choix de vie. Il peut y avoir un regain de créativité aussi, une envie de collaborer avec les autres.
S'il rétrograde dans votre maison 2, vous allez peut-être continuer à faire des changements dans votre vie matérielle ou dans la manière de vous valoriser ou de gagner votre vie, voire d'exploiter vos dons. Vous pouvez avoir envie de vous consacrer à une profession libérale, surtout si vous l'aviez mise un peu de côté et que vous étiez déjà à un moment dans une profession libérale. Ou encore, vous allez chercher à être plus indépendant dans votre vie matérielle. Donc, vous allez chercher peut-être des solutions pour acquérir cette indépendance matérielle. Mercure rétrograde ici va donc vous pousser à revoir votre manière de gagner votre vie, de manière à pouvoir rester indépendant ou à le devenir si ce n'était pas encore fait. Il peut y avoir donc de nouvelles idées qui pourraient voir le jour pour justement être davantage indépendant. Si Mercure rétrograde dans votre maison 3, vous pourriez avoir des problèmes à régler dans la communication avec votre environnement, avec la clientèle ou dans vos travaux créatifs, surtout si vous avez des travaux qui sont liés à l'écriture par exemple. En tout cas des travaux créatifs, il y a une possibilité de revenir sur ces travaux, peut-être de réviser, de corriger, peut-être aussi de corriger votre communication avec vos proches. Il peut y avoir aussi l'idée de revoir, par exemple, si vous êtes dans une activité commerciale, par exemple, de revoir le prix de vos prestations pour pouvoir évoluer sur le plan matériel. Ça peut être aussi une période où vous êtes sur des révisions en vue de passer un examen, où vous êtes en train de faire en sorte de vous faire financer une formation qui vous permettrait d'être plus libre au final. Vous pourriez être amené aussi à discuter avec quelqu'un du passé pour vous réconcilier ou vous libérer de cette relation. Vous pouvez chercher aussi des moyens, réfléchir à des moyens de gagner mieux votre vie. Donc, essayez de clarifier votre pensée pour une meilleure communication avec l'entourage et pour avoir aussi plus de clarté un petit peu sur comment ce que vous allez pouvoir faire pour améliorer vos finances. Si Mercure rétrograde dans votre maison 4, vous pourriez revoir l'organisation et l'espace à la maison. Il y a peut-être un déménagement dans l'air ou des changements dans votre lieu de vie ou dans le lieu où vous travaillez, éventuellement des changements de bureau, des travaux à la maison, peut-être l'idée de rafraîchir un peu une pièce dans l'appartement ou de vivre seul, peut-être de déménager pour avoir plus d'indépendance. Il peut y avoir des changements dans la manière de communiquer aussi avec la famille. Il peut y avoir éventuellement des papiers à faire au niveau familial pour pouvoir vous libérer d'une situation qui est en train de se terminer aussi. Il peut y avoir l'envie de se libérer aussi de dépendances affectives, surtout si elles sont liées à la famille. Peut-être de nouvelles habitudes de vie aussi, ou de nouvelles habitudes concernant votre hygiène de vie, l'envie de faire du tri aussi à la maison, peut-être de faire du rangement, du tri, de jeter. Donc ça, c'est ce que peut vous apporter cette rétrogradation. S'il rétrograde dans votre maison 5, vous pourriez être amené à revenir sur un projet créatif et cette fois-ci vous lancer davantage en prenant le risque peut-être d'exprimer votre créativité si vous n'osiez pas vraiment exprimer, peut-être en exprimant des choses qui sont extrêmement intérieures. Alors, peut-être que vous avez envie de faire une œuvre un petit peu sur quelque chose qui est lié à votre passé ou à votre intériorité et vous n'avez pas encore osé le faire et là vous allez oser peut-être parler de quelque chose dont vous n'avez jamais parlé. Vous pourriez reprendre contact aussi avec un ancien amour, vous pourriez chercher à prendre un nouveau départ avec une personne du passé ou éventuellement vous libérer, laisser partir cette personne du passé. Vous pouvez vous poser la question aussi de savoir si ça va marcher ou ça peut marcher ou pas avec cette personne du passé. Ou ça peut être aussi une période où vous allez revoir la manière d'éduquer vos enfants, leur laisser plus d'indépendance ou peut-être que vos enfants sont amenés eux-mêmes à évoluer dans leur vie en ce moment, soit qu'il y ait des changements de travail pour l'un des enfants, des changements dans leur scolarité, des changements peut-être de foyer, ce genre de choses.
Si Mercure rétrograde dans votre maison 6, eh bien, vous allez être amené à éventuellement à réviser l'organisation à la maison ou dans votre travail, ou à régler certains problèmes de santé, peut-être en faisant un check-up pour ensuite repartir l'esprit libre et tranquille, parce qu'au moins vous savez où vous en êtes. Vous pourriez avoir envie aussi de vous libérer d'un travail. Alors peut-être que certains sont en train de faire des démarches pour partir à la retraite, ou qui sont en train de terminer un contrat, ou qui ont dans l'idée de donner leur démission pour faire autre chose, peut-être de manière plus indépendante, pour se lancer dans un travail indépendant, voire créatif, ou même réfléchir à un nouveau travail plus créatif. Alors quand je dis plus créatif, c'est pas forcément artistique, hein, ça peut être même dans le domaine de la créativité, mais ça peut être aussi quelque chose que vous faites par vous-même, où vous êtes plus au centre de ce que vous faites, vous êtes plus indépendant d'une certaine manière, ou encore ça peut être un travail lié aux enfants. S'il rétrograde dans votre maison 7, vous pourriez revenir sur un engagement, sur une association, sur une relation, et regarder si celle-ci est vraie, si elle est authentique, si elle peut fonctionner. Vous allez revoir vos attachements, vos collaborations pour essayer de les assainir, donc dans le but de vous en libérer, mais ça ne veut pas dire de rompre, hein. Ça veut dire en tout cas de les assainir et de ne plus être pris psychologiquement par des tas de questions, etc. Donc vous aurez envie de vous sentir plus libre dans votre vie relationnelle. Peut-être parce qu'il y a des personnes avec lesquelles vous êtes en phase, et vous n'avez jamais réussi à bien vivre ces relations-là, pour X raisons, hein, parce que vous étiez influencé par l'extérieur ou autre, et que vous n'avez pas osé vraiment donner libre cours à ce que vous ressentiez. Eh bien, c'est possible que là, vous ayez envie justement de vous lancer, de vous libérer finalement de ce carcan extérieur, et de vous lancer. Ça peut être dans une nouvelle collaboration aussi, éventuellement créative, avec des amis ou avec une autre personne au niveau professionnel, dans une association, alors qu'on vous dissuadait peut-être de le faire. Vous aurez en tout cas envie de prendre un nouveau départ dans la vie relationnelle, plus enthousiasmant, de prendre des risques dans votre vie relationnelle, donc oser quelque chose que vous craigniez peut-être jusque-là, une relation, une association. Si Mercure rétrograde dans votre maison 8, eh bien, vous pourriez être amené à revenir sur des engagements avec une tierce personne avec qui vous mettez vos ressources en commun ou votre énergie en commun. Vous pourriez faire des changements à deux, par exemple dans un couple, etc. Ou régler peut-être la question d'un prêt que vous auriez envie de contracter ensemble, donc faire des démarches autour de ces questions-là. Vous pourriez aussi chercher à vous libérer de certains attachements, vous aussi, qui ne sont pas sains, ou créer... peut-être vous aurez peut-être envie de créer quelque chose avec quelqu'un, quelqu'un avec qui vous allez par exemple mélanger vos revenus, votre énergie. Il y a l'idée de mélanger son énergie ou son argent à celle d'un autre. Donc ça peut être un partenaire, un ami, il y a peut-être des questions matérielles existantes avec d'autres personnes dont vous essayez de vous libérer ici. Vous pourriez aussi découvrir la passion à travers une autre personne, ou rompre un lien, c'est possible aussi, ou bien l'approfondir, c'est l'un ou l'autre. Il peut y avoir l'idée de partager des mystères, des secrets, de communiquer à un niveau plus intense, de s'intéresser davantage à tout ce qui est ésotérique aussi. Et peut-être de le partager avec d'autres personnes qui s'y intéressent aussi. Alors, s'il rétrograde dans votre maison 9, eh bien, vous pourriez élargir votre point de vue en cherchant à vous mélanger aux autres. Vous pourriez avoir envie d'élargir votre vie aussi grâce à un emprunt, grâce à un crédit, grâce à un prêt. Vous pourriez envisager de voyager pour retrouver des amis perdus de vue ou qui vivent à distance. Vous pourriez vous libérer de certaines contraintes qui vous empêchent d'être libre, alors que les empêchements, justement, ou les frustrations viennent des autres, ou viennent du fait que vous manquiez d'argent. Vous pourriez chercher à résoudre cette question, en tout cas, et à libérer aussi peut-être une créativité en commun avec d'autres personnes. Vous pourriez aussi avoir envie de changer d'orientation. Je suis en train de penser là, si
Mercure rétrograde dans votre maison 9, vous allez peut-être y réfléchir. S'il rétrograde dans vous pourriez même faire une demande de mutation, pardon, toujours s'il rétrograde dans votre maison 9. Alors, s'il rétrograde dans votre maison 10, là aussi, vous allez chercher des nouveaux contacts, de nouveaux appuis pour vous renouveler professionnellement. Vous allez peut-être revenir sur une position sociale, faire évoluer une position sociale, c'est-à-dire réfléchir à vous marier, à vous engager, etc. Ou au contraire, réfléchir à vous séparer, à divorcer. Ça peut être aussi des changements de carrière qui s'annoncent, peut-être l'envie là aussi d'être muté, donc faire des demandes de mutation pendant cette période-là, ou attendre peut-être la réponse de certaines demandes de mutation. Vous pourriez faire des changements aussi, par exemple, exploiter votre savoir, vos connaissances acquises ces derniers temps, même prendre des contacts éventuellement avec l'étranger pour renouveler votre vie professionnelle, ou comme on l'a dit, peut-être éventuellement chercher à être muté. Vous pourriez aussi chercher à valider une formation, un examen qui va vous permettre ensuite d'évoluer professionnellement. S'il rétrograde dans votre maison 11, vous pourriez revenir sur certains projets, sur certaines amitiés, éventuellement reprendre contact parce que vous avez le sentiment que cela pourra vous permettre d'évoluer dans votre vie professionnelle et éventuellement vous pourriez vous libérer aussi de projets ou d'amitiés qui vous empêchent d'avancer. Il pourrait y avoir aussi des reprises de contact d'anciens amis, des collaborations possibles sur le plan professionnel avec des amis. Il y a peut-être un projet avec des amis qui réclament à être revu, modifié pour qu'il soit possible. Vous pourriez chercher aussi à trouver des appuis ou de nouvelles idées pour améliorer certains projets professionnels avec des amis. Vous pourriez aussi vous ouvrir à plus de compréhension sur le plan amical, chercher à participer à une association, éventuellement, peut-être travailler, éventuellement même dans une association, faire des démarches, des demandes dans ce sens-là. S'il rétrograde pour terminer dans votre maison 12, eh bien, vous pourriez avoir envie de vous lancer dans une quête spirituelle avec un groupe, dans un apprentissage en groupe, autour de domaines tels que le yoga, la santé, les soins, la recherche, le social, dans une activité créative avec d'autres aussi. Vous pourriez prendre des contacts avec certaines personnes en vue de réaliser ces projets, trouver des appuis qui vous permettent de réaliser vos rêves ou essayer de vous renseigner éventuellement pour pouvoir ensuite faire une retraite spirituelle, par exemple, avec un groupe, alors pas une retraite en solitaire cette fois-ci, mais plutôt avec d'autres personnes, ou suivre des enseignements spirituels avec un groupe aussi, pourquoi pas. Donc voilà pour ces quelques indications sommaires, mais qui peuvent vous donner une petite idée de ce que ce Mercure rétrograde a comme incidence selon la maison qui est touchée chez vous. Vous voyez, c'est pas un Mercure trop compliqué à gérer non plus. Alors bien sûr, ça va dépendre beaucoup des aspects qu'il forme avec les planètes de votre thème, mais enfin Mercure rétrograde 3 fois par an de mémoire, donc c'est très fréquent qu'on ait Mercure rétrograde, c'est pas la fin du monde. C'est vrai qu'il faut faire attention dans tout ce qu'on va signer, on est beaucoup plus à même de commettre des erreurs, des oublis, comme on l'a dit, surtout pendant la période de rétrogradation, mais enfin c'est pas non plus ce qui va changer votre vie, qui va vous empêcher de vivre plus tard non plus. Voilà, il faut vivre avec ça, on va pas s'empêcher de vivre, et puis tant pis pour ceux qui démarrent quelque chose sous Mercure rétrograde, que ce soit une relation, une signature, etc. Comme je dis souvent, moi j'ai déjà signé des contrats plus jeunes sous Mercure rétrograde, ça ne m'a absolument pas gênée, j'ai pas eu de problème dans mon travail, juste c'était par exemple des CDD, donc à un moment donné ils arrivaient à terme, c'était pas des contrats sur le long terme, ou encore j'ai pu
signé des contrats et puis au cours du contrat, il y a eu des changements. Par exemple, on m'a proposé après un CDI ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est juste que la direction que l'on pensait que ça allait prendre est différente de celle qu'on avait envisagée. Mais c'est pas forcément une catastrophe qui s'abat sur nous. Donc attention à ne pas dramatiser ces histoires de Mercure rétrograde. Et si vous êtes dans des périodes un peu plus difficiles ou problématiques dans votre vie, c'est certainement pas dû au seul Mercure rétrograde, c'est que vous recevez certainement des transits beaucoup plus difficiles à d'autres endroits de votre thème. Donc, encore une fois, avancez quand même léger si vous le pouvez, parce que ça arrive souvent, voilà, bon, bah, ça fait des occasions où les choses se passent pas exactement comme on l'avait imaginé. Ça peut être un peu surprenant parfois, mais ça peut faire aussi des souvenirs drôles. Alors, c'est pas marrant quand on se trompe, du coup, dans le travail, quand on fait des erreurs, hein. Ça nous arrive souvent avec Mercure rétrograde, il faut recommencer, refaire, etc. Bon, ça, c'est le côté un peu laborieux de Mercure rétrograde. Allez, je vous souhaite un très bon Mercure rétrograde pour le coup, et puis je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.